Bonjour les amis et bienvenue pour votre guidance complète du mois d'avril, donc le général et le sentimental. J'espère que vous allez bien. Alors, que vous avez passé un bon mois de mars. On y va pour le signe de cette vidéo. Alors, cette vidéo concerne les cancers. Bienvenue à vous les cancers en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. N'hésitez pas à aller visionner vos autres signes. Vous avez aussi les guidances. Donc, il y a deux vidéos. Il y a le printemps qui est disponible pour les cancers. Il y a également un petit bonus pour le mois d'avril. Donc, n'hésitez pas, ça peut vous donner des informations complémentaires. Donc, pour cette vidéo, on va commencer par tout ce qui est conseil, tout ce qui est énergétique. Ensuite, on fera un taroscope. Ensuite, on utilisera les oracles pour avoir des messages complémentaires. Et à la fin, on fera le sentimental uniquement. Donc, pour les cancers célibataires, on fera les célibataires ambigus, on fera les triangulaires et tous les cancers qui sont en couple. Donc, n'hésitez pas également à aller en barre d'infos ou en commentaire, à cliquer sur le nombre de minutes que vous souhaitez visionner selon le domaine, ou n'hésitez pas aussi à visionner toute la vidéo. Voilà, donc likez la vidéo, commentez-la pour me faire part de vos impressions. Abonnez-vous les cancers si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les cancers qui sont abonnés à la chaîne. On y va et on commence tout de suite par l'énergie principale et dominante avec le Oshozen Tarot. Allez, le cancer, avril. Alors, la paresse. Bon, vous allez vous reposer, hein, les cancers. Je pense que vous sortez un petit peu d'une période de lutte comme ça, hein, d'une période où il fallait se battre, il fallait un petit peu se donner, se battre pour arriver à faire certaines choses. Je ne sais pas, mais en tout cas, la paresse, c'est vraiment, on prend du repos, on se repose, on est tranquille. Bon, voilà, c'est une très, très, très belle énergie, hein, la paresse, hein. Ok, vous avez fait, j'ai l'impression, ce qu'il fallait faire. Et là, maintenant, c'est bon. Vous allez vous reposer. Prendre du temps pour vous aussi. On y va avec les maîtres ascensionnés. Cancer, avril 2020. 21. Alors, quel maître ascensionné? Ah, ben voilà, lâcher prise, c'est pareil. On a la déesse Kuan Yin ici qui vous conseille de lâcher prise, bah justement, hein, de vous reposer, d'être dans la paresse, voilà, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, de méditer. Bon, voilà, tranquille, quoi. Ça va être un mois très posé pour vous, hein, les cancers, c'est super. On y va avec le pouvoir du lâcher prise. Un repos bien mérité. Hein, je vais la garder d'ailleurs, cette carte de la lutte. Ça, c'est un repos bien mérité pour moi. Allez, cancer. Alors, hop, et ben voilà. Vous voyez, on est encore dans ça. Ici, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Donc, n'hésitez pas les cancers, allez vous promener, hein. Allez faire des balades en forêt, au bord de la mer, peu importe. Hein, mais ressourcez-vous, reposez-vous, lâchez prise. Acceptez de ne rien faire aussi les cancers. Hein. Je vous ai déjà beaucoup donné ces derniers temps. Allez, on y va avec un message de votre ange gardien. On en a trop. Cancer. Qu'est-ce qu'on a ici? Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Donc, vous voyez, vous avez peut-être fait des demandes, hein, consciemment ou non. Les cancers, votre ange gardien a entendu, ok, vos demandes, vos souhaits, vos affirmations. Maintenant, on vous demande tout simplement d'être patient. C'est pas parce que ça n'arrive pas que ça ne va pas arriver. Voilà, c'est vraiment ça le message. On va voir maintenant les cancers dans votre période de repos, là, de paresse, de ressourcement. Quelle pierre va pouvoir vous accompagner et va être bénéfique pour vous? Je vous mets là juste en dessous l'adresse de ma boutique en ligne. Si j'ai la pierre, n'hésitez pas à vous la procurer si vous ne l'avez pas. N'hésitez pas aussi à voir les produits que j'ai. Je mets aussi le lien en barre d'infos sous la vidéo. Alors là, nous avons la fluorite. Donc la fluorite, moi je vais en avoir dans la boutique en pierre. Il me semble qu'il en reste. Mais j'ai aussi des bracelets.
Donc, n'hésitez pas. Hein. Alors, cette pierre de la fluorite, c'est une magnifique pierre. Je crois que c'est la première fois qu'elle tombe hein, depuis que j'utilise ce jeu. Magnifique, cette pierre. C'est une pierre qui va vous permettre d'être en connexion justement avec vos guides spirituels. C'est une pierre qui va vous permettre aussi d'ouvrir votre troisième œil. Donc les signes, peut-être que vous attendez des signes, vous voyez, peut-être qu'on vous envoie des signes, des synchronicités, mais vous n'arrivez pas vraiment à les percevoir. En tout cas, cette pierre va vous aider à ouvrir le troisième œil, à ouvrir le chakra coronal, à être en pleine connexion avec votre intuition aussi. Donc c'est la fluorite. Voilà les cancers. Maintenant, on va passer aux oracles. Je vais juste me garder toutes ces petites cartes. Ça, on va les mettre là. Et le lâcher-prise, on va le mettre là. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle des haïkus. Et on va prendre 3 cartes et une synthèse. Les cancers. Je crois qu'il n'y a pas assez de lumière. Ouais, mais bon, c'est un peu compliqué parce que... après, on la voit la lumière. Allez, cancer. On commence par une coupe pour les cancers pour le mois d'avril. Révélation, les cancers. Il y a de la compréhension, il y a des révélations pour vous pour ce mois d'avril. Et on a la carte de la croissance. Vous grandissez. Je crois que c'est des révélations intérieures aussi. La croissance, vous grandissez. Pour certains, vous êtes en plein travail aussi, pourquoi pas. Vous avez plein de révélations, plein de compréhension, mais je ressens que c'est vraiment intérieurement, c'est sur vous-même. Allez, on va voir si ça ressort. C'est parti. Allez, 1, 2, 3 et 4. On a la carte de la confiance, donc ayez confiance, ayez foi, l'arbre de vie, il y a des choses qui sont en train de grandir extérieurement, donc dans la matière, mais même en vous aussi, hein, les cancers, c'est magnifique. Confiance et foi en l'univers, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute aussi de votre fort intérieur. Peu importe les épreuves que vous allez, qui vont arriver hein, sur votre route là en ce mois d'avril, peu importe les épreuves aussi hein, que vous avez vécues, c'est pour vous pousser clairement à être à l'écoute de votre intuition. On le voit, et d'avoir confiance et foi. Hein, d'accord? Là, il est vraiment question d'être sincère avec vous-même. Il y a peut-être un choix qui va se présenter à vous, d'accord? Mais là, il est question d'être à l'écoute de vos besoins, de ce que vous avez envie, de votre intuition, d'avoir la confiance en vous, hein, d'accord? D'avoir la foi et d'être sincère avec vous-même. D'accord? On peut avoir une épreuve, on peut avoir un choix à faire éventuellement. On va mettre une carte dessus, les cancers. Oui, voilà. Vous voyez, on a la carte de la confusion. Donc, c'est pour ça que n'hésitez pas, encore une fois, on a le ressourcement, hein, d'accord? Mais vraiment à plonger dans votre fort intérieur par rapport à une confusion que vous allez avoir concernant un choix, de la nouveauté, ouvrir une nouvelle porte. Soyez honnête et sincère envers vous-même. Faites le choix qui vous convient. C'est ça le message. Voilà. On continue maintenant. On va voir une petite prédiction avec le jeu de 32. Cancer. Première carte, nous avons le 7 de trèfle. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. 7 de trèfle. Nouvelles écrites, texto, internet, courrier, mail. Alors, là, on a la dame de cœur. Donc, là, il peut s'agir d'une amie, d'une sœur, d'une fille, de quelqu'un, d'une bonne personne fidèle. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, concernant un changement, soit un déplacement, soit un déménagement, soit une mutation pour certains, ça c'est possible. Et ici, on a la dame de carreau. Alors, il y a de la nouveauté, hein, mais là, je crois que ça va déplaire à une personne. On va recouvrir la dame de carreau. C'est très bizarre, 8 de pique. Ouais, on a quelqu'un ici d'assez nuisible. Peut-être quelqu'un qui a du chagrin. Pour certains cancers, peut-être que vous allez être muté, vous allez avoir un changement dans votre vie, un déménagement, je ne sais pas, par rapport à ces nouvelles qui arrivent, mais j'ai l'impression que ça va déplaire une personne. Ça va peut-être chagriner une personne de votre entourage, une femme. Ça, c'est possible aussi. Hein. Et là, on a bien évidemment les nouvelles qui arrivent et on parle de nouvelles officielles. Donc, je ne sais pas pourquoi ça va chagriner quelqu'un ou ça va rendre malade un petit peu quelqu'un.
Hop, as de trèfle. Ouais, par rapport à la... Ouais, par rapport à... d'accord, bon. Peut-être que pour ça, il va falloir... Peut-être que suite à une mutation ou un changement, ça va faire du mal à quelqu'un. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui ne veut pas votre bien-être ou qui ne veut pas votre réussite, mais c'est quelqu'un qui, pour le coup, va être... ça va pas l'arranger, quoi, pour elle-même, hein, cette personne. Hein. C'est un peu ça. Hein. Bon, à vous de voir comment ça peut vous parler. C'est comme si votre réussite à vous va créer un petit peu sa défaite. Donc, je ne sais pas. C'est très, très étrange. On a encore ces nouvelles ici avec l'as de carreau. Nouvelles écrites, hein, papier, courrier, tout ça. Concernant un déménagement, un changement, une mutation. Donc, pour certains, effectivement, vous allez être muté. Ça va être une réussite pour vous. Vous allez avoir plus, peut-être une augmentation professionnelle, je ne sais pas, ou une mutation ou un déménagement par rapport aux nouvelles que vous attendez, officielles. Et là, ça va déranger quelqu'un ou ça va faire du mal, ça va faire souffrir quelqu'un, ça va rendre triste une personne de votre entourage. Allez, on continue. Maintenant, on va faire un tableau de 9 avec le normand. On a une petite info ici, l'arbre de vie. Encore une fois, c'est comme la croissance. Hein. Vous grandissez, la santé, ça va. Les cancers, pour certains, il y a une guérison aussi. Hein. Ou une amélioration pardon, de l'état de santé. Bon, pour certains, vous allez clairement déménager, hein, partir en voyage, être muté. Hein. Ça va vous faire du bien. On a encore ces histoires de nouvelles là qui arrivent. Changer de poste aussi, pourquoi pas. Le chien. Le chien, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité. C'est peut-être aussi... ouais, bon. Soit c'est la fin d'une amitié, ici. Ou soit c'est... vous allez mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui se transforme, qui prend fin. Mais c'est bien pour vous parce que vous êtes honnête envers vous-même. Ou ouais, vous allez vers ce qui vous convient. C'est un petit peu ça qu'on peut voir. On a encore ces notions d'écriture là. Hein, de courrier, de nouvelles qui arrivent. Hein. De manière, qui dit changement, dit déménagement, mutation, dit fin. Donc voilà. Allez, on va voir si elles ressortent ces cartes. On en prend 9, les cancers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, tout est ok, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a quand même du stress. Ouais, on a quand même du stress par rapport à quelque chose, par rapport à une situation dans laquelle vous êtes ancré, concernant un engagement peut-être que vous voulez ou dans lequel vous êtes actuellement. Il y a quand même du stress ici. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, là ici, la carte des dés peut nous parler de destin, mais peut aussi nous parler de risques à prendre pour vous les cancers. Ça, c'est possible. Et par contre, on a une chance, on a une belle opportunité qui fait partie de votre destinée ou pour tendre la main à cette opportunité, à cette chance, il va falloir prendre un risque. Ça va peut-être vous stresser parce que vous êtes ancré dans une situation, travail, maison, couple, peu importe. Hein. Mais voilà, il va falloir être à l'écoute de vous et puiser au fond de vous ce que vous souhaitez sans laisser les autres décider un petit peu pour vous, sans avoir peur peut-être pour certaines relations. Je ne sais pas, à vous de voir, mais il va falloir vraiment... On a un coup de chance. Hein. Pour moi, c'est un coup de chance ici. Hein. Mais de ça, il y a un choix à faire. Donc, à vous de puiser à l'intérieur de vous pour savoir quel choix faire. Il y a un coup de chance au niveau financier aussi. Il y a quelque chose au niveau financier. Les cancers, je vous l'avais dit. Hein. C'est pas pour tout le monde. Je ne sais pas ce que ça peut être. Hein. Je ne sais pas ce que ça peut être. Hein. Là, on a l'argent, on a la chance, on a le destin en plus et on a l'opportunité, enfin la chance quoi. Ouais, pour certains, c'est un changement, une mutation, un déménagement. Peut-être que ça aussi, c'est un coup de chance du destin. Un gain aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Bon, au niveau travail, hein, là, on a le renard, on parle du travail. Hein. Il y a un coup de chance au travail, là. Vous allez avoir peut-être une augmentation de salaire. Pour d'autres, votre entreprise elle va cartonner à mort. En tout cas, on a un vrai coup de chance au destin, du destin, là. C'est sûr et certain, là.
Mais je ne sais pas pourquoi ça va vous stresser, parce que suite à ça, il y a peut-être un changement à faire, hein. Un nouveau départ à prendre, hein, aussi, hein. Ouais, il y a quelque chose à examiner. Il y a quelque chose à examiner où il y a un dossier en examen qui, finalement, va rapporter de l'argent. Ouais, bon, bah là, on a le tombeau là qui revient, donc il y a bien une fin. Suite à ce coup de chance, vous allez devoir mettre fin à quelque chose. Ouais. J'ai l'impression que c'est mérité parce que vous avez longtemps porté votre croix. Vous avez longtemps galéré les cancers. C'est vraiment mérité ce coup de chance pour vous. Ça va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie, surtout au niveau financier. Mais qui dit coup de chance, dit nouvelle opportunité, dit fin. Et c'est cette fin qui va vous stresser. Mais il va falloir être à l'écoute de vous. Il va falloir vraiment savoir ce que vous souhaitez pour faire un choix. Voilà, vous voyez, on a le soleil et regardez, on a du stress. Profondément, beaucoup de stress. Peut-être que ce coup de chance, voilà, c'est un petit peu imprévu, inimaginable. Donc, ça va vous stresser parce qu'il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers autre chose. Surtout au niveau professionnel ou financier, hein. J'ai les deux, hein. Mais là, vous voyez, vous allez être clairement heureux. On a le soleil, c'est le bonheur complet. Donc, essayez de ne pas stresser, laissez venir ce qui vient, parce que là, c'est vraiment un don de l'univers, hein. C'est très beau, c'est magnifique, et ça va vous permettre de mettre, vraiment, de faire de l'ordre dans votre vie aussi, hein. Et c'est vraiment mérité avec la croix, hein. Ok, super. Donc, lâcher prise avec le stress, s'il y a quelque chose de bien, une chance, un coup de chance du destin, c'est mérité. Il n'y a rien qui va se passer derrière. Souvent, on a tendance à croire, quand on a une chance, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui va me tomber sur la 1? Allez, on y va avec le tarot psychique et on recouvre avec la triade. Les cancers. Cancer. Fertilité. Vous voyez, on parle encore une fois, c'est un peu comme l'arbre de vie, hein, et repos, ressourcement, magnifique. Bon, pour certains, il y a eu un projet, hein, qui a été préparé, hein, et là, ça va commencer à bien fonctionner, hein. En tout cas, vous allez pouvoir prendre soin de vous aussi, les cancers, hein, en vous reposant. Je sais pas, on parle d'un repos bien mérité, là. Vous avez lutté, vous avez beaucoup donné. Là, je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie, mais vous allez pouvoir être tranquille, quoi. Prendre des vacances, vous reposer, faire moins d'efforts, lâcher prise aussi, hein, ça revient, hein. Tenez bon. Ouais, vous avez été courageux, hein, les cancers, hein. Là, avec cette carte de la lutte, et là, vous avez été très, très courageux. Il y a une victoire pour vous. Regardez, on a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement, bon, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, qui va vous choquer, hein. Clairement. Mais moi, je sens que c'est quelque chose de très positif. Il y a un changement de vie aussi pour beaucoup de cancers, hein. Waouh! C'est magnifique. Allez, cancer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on a ici? Fondation et réalisation. Bon, déjà, il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité, il y a un engagement. Vous allez pouvoir créer, fonder. Et ici, on a la carte de la justice. Justice divine, peut-être au niveau juridique, il y a des réponses comme ça concernant la famille, si en cas d'héritage, ou sinon concernant un logement, une vente, un achat, quelque chose comme ça. Là, on a plein d'arcanes majeures, hein. Nouveau commencement, bouleversement, il y a... ouais. Et quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est très 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 positif. Alors, on va poser la triade. Allez, on y va. L'autorité, là c'est l'empereur. L'empereur parle de stabilité. Parle de stabilité, parle de courage, parle d'engagement aussi, hein, avec l'empereur, hein. En tout cas, c'est votre énergie, hein. Mouvement positif vers l'avant, vous avancez. Il y a peut-être un voyage, un départ, vous sortez de quelque chose, je ne sais pas, mais vous avancez dans votre vie, hein. Waouh, c'est beau, hein, c'est magnifique, l'espoir, l'étoile. Regardez là, on a un don. On a un don, on a quelque chose de spécialement pour vous qui vous est destiné, qui va vous permettre d'évoluer aussi, de vous élever dans votre vie. C'est magnifique. C'est mérité, hein.
Vous avancez. Regardez, l'univers vous tend quelque chose. Un cadeau pour aller vers de l'ancrage. Waouh, c'est beau, hein? Tentation. C'est ça que vous laissez. Vous reprenez le pouvoir aussi pour certains cancers sur les tentations. Surtout, ça c'est la carte du diable. Sur tout ce qui est addiction, dépendance, je sais pas moi, peur, blocage, problème. Vous voyez, on a quand même de la lumière là. Et avec l'empereur au-dessus, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, sur tout ce qui était difficile dans votre vie. Et c'est peut-être grâce à ça que là, il y a une bénédiction. Parce que justement, vous avez contrôlé des tentations, des addictions, des dépendances, des peurs, des blessures, des choses comme ça. Chakra de la gorge, vous avancez. Vous avancez, vous débloquez le chakra de la gorge, vous allez communiquer aussi. Vous voyez, on a la même couleur, il y a de la fluidité ici. Hein. La fluidité intérieurement, mais même dans la matière, dans votre vie. Parce que vous avez contrôlé des choses, ou vous avez guéri une blessure. Hein. C'est beau, waouh, et on a la carte de l'harmonie, c'est la carte des amoureux. Waouh. Pour certains, il va y avoir une nouvelle relation. Hein. Pour d'autres, il va y avoir un nouveau partenariat. Mais avec l'espoir, ça fait partie de votre destinée. Vous avez contrôlé... bon, je ne sais pas c'est quoi le diable, hein, d'accord? Ça peut être une relation toxique, une addiction, une dépendance, peu importe. Il y a quelque chose de toxique et de négatif que vous avez contrôlé. Et là, vous avancez comme ça vers votre destinée. Il y a un don, il y a un gros cadeau pour vous. Un nouveau partenariat, un bon contrat pour ceux qui ont leur entreprise, une relation sentimentale, je ne sais pas. En tout cas, vous allez vers de la stabilité. Et en plus, avec l'équilibre, la stabilité, la justice, c'est la stabilité, c'est aussi la justice divine. J'ai même pas envie de recouvrir. Tellement c'est beau. Qu'est-ce qu'on a ici? La sagesse. La sagesse et la paresse. Vous allez pouvoir vous reposer. Parce que vous avez beaucoup de sagesse. Vous évoluez les cancers. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Voyage. Ok. Peut-être que vous préparez un voyage, une mutation, un déménagement, un changement dans votre vie aussi. Hein. Peut-être que vous avez pris le contrôle et que vous avez réussi à sortir d'une situation aussi. Hein. Ça, c'est le départ, mais c'est aussi le fait de sortir d'une situation. Qu'est-ce qu'on a avec le diable au niveau sentimental? Ou une personne que vous avez aimée. Vous êtes peut-être libéré d'une relation toxique. Pour certains, vous avez eu beaucoup de force, beaucoup de courage pour le faire. Et là, vous avancez avec les armes, vous avancez en étant armé. Vous avancez avec beaucoup de courage et beaucoup de force, les cancers. Chakra de la gorge, vous aviez des doutes, vous posiez beaucoup de questions. Et vous aviez pu communiquer, ou bien vous allez communiquer, vous allez demander, vous allez poser des questions, vous allez comprendre, essayer de comprendre des choses en ce mois d'avril. Et là, vous voyez, l'univers vous récompense parce que vous avez arrêté de vous voiler la face. Vous êtes sorti de quelque chose d'illusoire là qui vous maintenait enlisé, enchaîné. L'univers vous récompense, vous offre quelque chose, une bénédiction, de l'abondance. Ça peut être sous forme d'amour, d'argent, peu importe, d'un don, peu importe, les cancers. Et là, on a les amoureux. Et la pénitence, vous avez souffert au niveau sentimental, les amis. Hein. Là, ici, l'univers vient vous récompenser. Vous avez fait un bon choix ces derniers temps, j'ai l'impression. L'univers vient vous récompenser. Ouais, regardez, on a la mort, hein, on a une transformation. Il y a peut-être une fin là qui continue en ce mois d'avril pour aller vers un changement. Et l'univers vient vous apporter des nouvelles, encore une fois. Il y a des nouvelles qui arrivent. Sous forme de d'écrit ici. Hein. C'est très très beau. Hein. Je ne sais pas ce que c'est les cancers, cette bénédiction, mais en tout cas, ça a l'air d'être très important et ça va vous permettre vraiment de vous reposer, quoi. Hein. Bon, super. Allez, on continue. Tout ça, c'est fait et on termine les oracles. Après, on fera un taroscope hein, avec l'oracle Béline et recouvert des 77.
Qu'est-ce qu'on a ici? Les pénates, l'isolement, encore une fois, l'introspection, c'est ça, la sagesse. Peut-être là, on parle encore une fois du foyer, de la maison, d'un logement ou de votre foyer. Ou sinon, c'est une paix intérieure, un refuge, le besoin de s'isoler, de se mettre en retrait. Vous voyez, on a encore cette notion d'écoute, hein, pour être à l'écoute de vous-même. Pour certains, vous avez un choix à faire. Hein. Pour d'autres, le choix a déjà été fait. Peut-être au niveau sentimental ou concernant une union. Je pense que ça a déjà été fait pour certains. Alors, qu'avons-nous ici? L'entreprise. Donc l'entreprise, on parle de renouveau, on parle de création, on parle d'un projet ou bien de votre entreprise pour ceux qui sont à leur compte. Sinon, on peut parler de votre travail. On a l'inconstance, on a effectivement peut-être des doutes, peut-être une hésitation. Pour certains, il y a quelque chose d'incertain ici, par rapport à un changement. Pour certains, vous voulez changer d'entreprise, vous voulez changer quelque chose dans votre entreprise, mais peut-être que vous avez des doutes aussi. En tout cas, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de construire, de changer de cycle aussi. Hein. Mais ici, il peut y avoir des doutes, hein, peut-être des incertitudes, ou peut-être vous attendez une décision. Hein. D'accord? Pour certains, vous voulez aller dans tout ce qui est en lien avec l'art, l'artistique, la créativité, l'événementiel. Bon, c'est pour créer quelque chose hein, pour vous-même, hein, ça c'est possible. Hein. Ici, on a la carte de l'ennemi, donc peut-être que vous êtes mal conseillé concernant ce changement. Il faut faire attention à ça. Soyez vraiment à l'écoute. Tout à l'heure, on avait la carte de l'écoute. Donc, soyez à l'écoute de vous-même pour ne pas tomber dans des pièges aussi, hein, les cancers. Hein. Et on a la carte du trafic. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être des transactions. Attention, si vous avez une hésitation, ne faites pas affaire avec n'importe qui, les cancers. Vraiment, là, il est vraiment question d'être à l'écoute de vous-même pour pouvoir aussi hein, être tranquille et vous reposer. Hein. Ne prenez pas pour argent comptant aussi tout ce qu'on vous dit, parce que vous pouvez être mal conseillé, vous pouvez être jalousé aussi, ça c'est possible. Hein. Ici, on a la carte quand même de la tristesse au niveau matériel. Bon, alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, vous voyez, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre concernant soit votre entreprise, un renouveau, un changement de travail, quelque chose que vous avez envie de construire éventuellement. Sauf que là, il y a des doutes, oui, voilà. Vous êtes un petit peu... vous vous sentez restreint peut-être par ce qui se passe par rapport au Covid, etc. Ou sinon, vous avez des doutes, vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué avec ces doutes. Sauf que vous allez peut-être vouloir communiquer, demander conseil à des personnes qui ne sont pas vraiment... professionnel, hein, pas honnête envers vous-même, hein, c'est pas forcément des pros. Alors par rapport à ce changement, ayez la sagesse, soyez à l'écoute, hein, voilà, écoutez vraiment, vraiment votre intuition pour ce changement que vous avez envie, ce renouveau aussi. Hein. Ok, alors le plaisir, d'accord, ok. Bon, il y a bien des nouvelles qui arrivent là, hein, qui vont, des réjouissances. Il y a des nouvelles positives là ici qui arrivent. Pour certains ici, ouais, bon, vous allez prendre connaissance de certaines choses que vous avez peut-être été manipulé. On a tenté, hein, dans vos doutes, dans votre incertitude, peut-être de vous manipuler ou de vous conseiller. Voilà, en tout cas, vous allez comprendre ça. Hein. Et pour moi, vous allez aller communiquer, échanger pour trouver des solutions, peut-être des déplacements, des choses comme ça. Mais là, je pense ici, surtout au niveau matériel, il y a quand même un peu de déception ou de tristesse parce que là, on a des personnes qui vous ont peut-être mal informé, hein, mal conseillé, hein, ou qui ont peut-être voulu abuser de vous, je ne sais pas, les cancers. Ou sinon, ça va arriver au mois d'avril. Donc, attention, écoutez vraiment votre intuition. On avait la carte de l'écoute, hein, d'accord? Là, vous évoluez, hein, vous, d'accord? Il y a une évolution, vous avancez, hein, mais soyez vraiment à l'écoute de vous, hein, d'accord? Pour certains, vous voulez vraiment fonder quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est un changement hein, au niveau de votre travail ou dans votre entreprise. Mais attention aux ennemis, aux mauvais conseillers, aux personnes manipulatrices. Donc voilà, maintenant on va passer au taroscope général avant de faire le sentimental. Allez, c'est parti. On utilise deux tarots. Donc celui-ci, c'est le Tarot of Dreams. Et celui-ci, c'est le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. On va poser un premier tarot et on recouvrira. Cancer.
Allez, c'est parti. Donc, l'énergie du mois dernier, du mois de mars, les cancers. La leçon à retenir de ce mois de mars. Au niveau relationnel pour avril, au niveau professionnel pour avril, la santé, le bien-être, ce sur quoi il va falloir porter attention, la petite surprise du mois et l'évolution à court terme. Vous voyez tout? Ok. Waouh, le palais d'épée. Donc le palais d'épée, il va y avoir énormément de communication, énormément d'échanges pour vous pour ce mois d'avril. Hein. Beaucoup, beaucoup d'échanges. Waouh, pour une renaissance, pour aller vers quelque chose de nouveau. Waouh, vous allez faire beaucoup de choses. Hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ok. Vous allez manier pour certains plusieurs emplois, je ne sais pas. Vous allez créer parce qu'aussi le magicien c'est la création, hein, la créativité. Hein. Mais il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de réflexion aussi pour vous les cancers pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti. L'énergie du mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mois de mars, les cancers, pour certains, vous avez fait des économies. Vous avez contrôlé peut-être, hein, vous voyez vos finances. Pour certains, peut-être que vous êtes dépensier, c'est pas pour tout le monde. En tout cas, il y a le fait de faire des économies ou de penser à soi hein, avec cette énergie-là. Parce que là, avec l'énergie du diable, il peut y avoir des tentations aussi, du diable, du Capricorne. Mais Capricorne, c'est l'énergie du diable. Donc, il peut y avoir aussi beaucoup de tentations. Mais on dirait que vous êtes préservé, vous êtes réservé de toutes ces tentations. Peut-être dans le domaine financier parce qu'on a des deniers. Alors, et là, nous avons, oui, vous avez plus été, avec la reine de coupe, pardon, vous avez plus été à l'écoute de vous-même, dans l'empathie, dans la compréhension, dans l'amour, et vous ne vous êtes pas laissé tenter par le négatif, surtout au niveau financier. La leçon à retenir de ce mois, maintenant, il y a un choix à faire. Il y a un choix, il y a peut-être un choix difficile, un choix qui vous procure beaucoup d'émotions, mais un choix juste. Il va falloir aller vers un choix qui est juste pour vous. Oui, il faut trancher. Avec le valet d'épée, il faut trancher, mais il faut aussi communiquer. Il y a de la communication. Voilà la leçon à retenir. Allez, sentimentalement, au niveau... Waouh, la tour. Au mois d'avril. Alors, sentimentalement, là, avec la tour, donc soit c'est une destruction, une fin, soit c'est un coup de foudre. On va voir ce qu'on a avec. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Alors, attendez, ouais, on a du mal à se décider. Alors, attendez, je regarde les planètes, là, ce qu'on a au niveau des planètes. La tour, avec la tour, avec la tour. Ouais, on a l'énergie de Mars, l'action. Ok. Bon, là, on a eu le 7 de coupe. Il y a un choix à faire au niveau sentimental, encore une fois. Pour certains, si c'est un coup de foudre, il y a des peurs qui vont ressurgir. Des peurs injustifiées. Pour d'autres, si c'est une séparation, il va falloir... Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas si vous devez vous séparer. Vous avez envie, mais vous ne savez peut-être pas comment faire. Voilà, au niveau sentimental. Je vais quand même peut-être remettre une carte. 8 de bâton. Écoutez les synchronicités parce que vous allez avoir les synchronicités. Pour une nouvelle rencontre, un coup de foudre, ça va vous faire peur parce que tout va aller très vite. Il y aura beaucoup d'énergie. Pour une séparation, écoutez les signes. Écoutez votre intuition aussi par rapport au choix que vous devez faire. Au niveau professionnel, encore de la communication. Encore beaucoup, beaucoup de communication, d'échanges. Attendez, je bois un coup, excusez-moi. Voilà. Vous allez avoir l'esprit super vif, vous allez vous imposer. Vous allez être très idéaliste, beaucoup communiquer au niveau pro. Et vous prenez un nouveau départ. Ou sinon, vous allez vous imposer pour prendre un nouveau départ. On a la carte du fou, le 0. Vous allez oser quelque chose, oser une demande, oser prendre un nouveau départ, aller vers ce qui vous convient. En tout cas, vous allez vous imposer, ça c'est clair et net. Santé, bien-être. 6 de denier. On a l'énergie du taureau. Le pape.
Ok, santé, bien-être. Il y a beaucoup de compréhension. Et en tout cas, il y a de la générosité chez vous. Vous allez peut-être demander de l'aide. Ou aider, pardon. Ou aider. La force, d'accord. Ah, moi, je sens pour certains cancers ici du magnétisme. Pour certains, vous allez peut-être demander un soin magnétique, un soin énergétique. Ou sinon, pour d'autres cancers, c'est vous qui soignez, qui guérissez. Là, on a le même mouvement là, avec la main, pour les deux. Hein. Il y a un don, on prend ou on donne, comme ça, au niveau de la santé. Mais moi, je sens du magnétisme. Ok, en plus, on a la lune ici. Et on a le taureau, c'est l'énergie du pape. Conseil, des conseils. Demander des conseils, demander un soin. Ou aider, ou guider, conseiller, soigner. C'est ce que je vois ici. Alors, ce à quoi il va falloir porter attention, 10 d'épée, vous terminez un cycle. Vous terminez un cycle de lutte, un cycle compliqué, un cycle douloureux. On a le soleil, vous allez vers le bonheur. Donc, veillez à bien terminer ce cycle. Bon, avec l'énergie du Gémeaux, il y a peut-être une fin de relation là. Soit c'est sentimental, soit c'est une autre union. En tout cas, il y a une fin. Les Gémeaux, c'est l'énergie des amoureux. Ouais, on a le 9 et le 10 d'épée. Il y a des choses qui vont vous tracasser. Mais en fait, là, ce sur quoi il va falloir porter attention, c'est justement de mettre fin à tout ce qui vous fait peur et tout ce qui vous tracasse. Et ça, c'est concernant une union. À vous de voir si c'est sentimental, relationnel, professionnel, voilà, peu importe. Hein. La surprise du mois, des cancers, beaucoup de courage. Ouais, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'énergie du Sagittaire, beaucoup de courage, d'accord. Ok, c'est fini la lutte. Vous avez beaucoup lutté, vous vous êtes beaucoup donné avec le 9 de bâton. Hein. Vous avez tout fait pour être, pour vous mettre en sécurité. Hein. Ici, on sent que lui se repose. Et en fait, cette carte, c'est les deux cartes réunies là. En plus, avec l'énergie du Sagittaire, la tempérance... Et la lune aussi, hein, les émotions, hein, je vous sens vraiment en accord avec vous-même. Hein. C'est bien, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez fait ces derniers mois. Vous êtes beaucoup donné, hein, pour certains, oui, plus de légèreté avec la 6 de coupe. Plus de légèreté, plus de fluidité, on se repose, on s'amuse, ouais, on est plus léger, un petit peu comme les enfants, quoi. L'évolution, waouh, 10 de coupe. Bon, bah le bonheur, hein. Le bonheur intérieur, vous êtes comblé hein, émotionnellement, hein, sentimentalement aussi. On a encore l'énergie. Non, ici, on a l'énergie du poisson. Vous êtes comblé hein, sentimentalement, c'est fluide hein, au niveau émotif aussi. Hein. C'est magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme planète ici? On a l'énergie de Mars, la tour. Et la tour, elle est là. Et la tour, elle est là aussi. On a 2 fois la tour. Moi, je pense à un coup de foudre pour certains. Un coup de foudre. Et peut-être un coup de foudre entraînera une fin aussi de relation. Hein. Magnifique. La fin des inquiétudes. Vous laissez les inquiétudes derrière vous. Vous êtes rassuré. Vous savez que c'est mérité, ça. Peut-être un coup de foudre avec un poisson. Ça, c'est possible. En tout cas, moi, j'ai le bonheur. Hein. J'ai la sécurité matérielle, financière et sentimentale. C'est magnifique. Et là, avec l'énergie de la tour, ça me fait vraiment penser à ça. Donc, oui, il va y avoir des peurs ici. Parce qu'on a les peurs. On a les peurs. Hein. Il va y avoir des peurs ici. Mais les peurs, vous allez à la fin du mois, les laisser derrière vous, les inquiétudes. Ici. Parce que c'est destiné. Tout va aller très vite. C'est peut-être ça qui va vous faire peur. C'est la vitesse. Mais en même temps, vous allez être tellement heureux. C'est magnifique, les cancers. Voilà pour la guidance générale. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos impressions. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, les cancers. On passe tout de suite au sentimental. Bonjour et bienvenue à vous les cancers célibataires, complètement célibataires. Si vous êtes célibataire ambigu, donc avec une personne en tête, n'hésitez pas plutôt à cliquer sur les célibataires ambigus. Alors, donc les cancers, on commence votre guidance sentimentale avec les maîtres ascensionnés. Ensuite, on fera un taroscope et à la fin, on prendra un message complémentaire avec des oracles. Allez, c'est parti, les cancers. Cancer, célibataire. Alors, qu'avons-nous? Alors, on a Pallas Athéna qui vous demande de vous détacher du drame
Les cancers célibataires, détachez-vous du drame, détachez-vous aussi des peurs, pourquoi pas. Détachez-vous éventuellement de... Oui, du fait que peut-être que vous pensez ne pas trouver quelqu'un, ne pas mériter l'amour, ça c'est possible aussi. En tout cas, tout ce qui est drama, clairement, il va falloir le laisser derrière vous. Parce que là, je pense qu'il va falloir en ce mois d'avril, pour vous les cancers, faire travailler avec la loi d'attraction. Donc, il faut avoir des pensées positives pour attirer le positif dans votre vie amoureuse. Allez, on se garde ça ici. On va passer au taroscope. On va utiliser 2 tarots. Donc, le Tarot of Dreams et le Tarot des anges gardiens. C'est parti. On va détailler un petit peu plus ceci. Allez, les cancers célibataires. On y va. Alors, on y va avec votre énergie principale et dominante. Votre état d'esprit en ce mois d'avril. Votre passé sentimental, les cancers. Ce qu'il faut continuer à améliorer, à changer, à modifier. L'évolution possible. Et la petite surprise du mois. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. Nous avons la tour. Donc la tour, soit il y a effectivement une destruction de schémas bloquants et limitants, ou sinon il y a un coup de foudre. On va voir, on va confirmer avec la suite, mais bon, c'est bien quand même dans tous les cas d'avoir la tour parce que c'est une reconstruction sur du neuf. Donc soit on évite d'être dans le drame, de penser de façon négative, ou soit il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Les cancers, c'est beau. Allez, on y va, on pose ça et on commence. Voilà. Allez, c'est parti avec l'énergie principale et dominante. Ouf, vous attendez la récolte, vous attendez quelque chose, vous attendez une rencontre, vous attendez. Hein. Là, le 7 de Pentacle, c'est ça, c'est vraiment l'attente. Après, on a l'énergie quand même du taureau. Oui, vous avez la foi, vous avez confiance. Vous avez travaillé sur vous, les cancers, j'ai l'impression. Et là, vous attendez. Alors moi, je pense que peut-être que détachez-vous du drame. C'est peut-être parce que vous attendez vraiment la rencontre de l'âme sœur, une rencontre significative. Voilà, là, on sent que là, vous attendez la vraie récolte, quoi, le vrai bonheur, la vraie personne qui arrive dans votre vie. Hein. Alors, ok. Peut-être que, pourquoi pas, peut-être que cette récolte va arriver en ce mois d'avril. Hein. On a le roi de coupe. Vous contrôlez vos émotions. Vous êtes dans l'attente et vous êtes bien dans cette attente. Sauf que je pense qu'il y a une notion d'être un petit peu trop exigeant. Donc peut-être faut faire attention à ça. En tout cas, vous attendez l'amour, clairement, l'amour le vrai. Hein. Pas une relation éphémère, hein, une relation vraiment qui va être importante. Hein. Un coup de foudre, une synchronicité, ça c'est possible. Hein. Votre état d'esprit en ce mois d'avril. Ok, roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, moi je dirais que vous êtes assez... bon, vous êtes quand même dans le mental. Ça c'est clair, avec le roi d'épée, vous êtes quand même dans le mental. Après, vous avez beaucoup de force. Hein. Vous avez un pouvoir ici, vous avez beaucoup de discernement. Très autoritaire, vous avez un esprit, vous êtes prêt à la communication, mais en tout cas, on sent, hein, le roi d'épée, il est quand même par moments assez vigilant aussi. Hein. Donc c'est peut-être ça qu'il va falloir faire attention. Ouais. Ok. Moi, je sens une arrivée. Hein. Je sens une arrivée, mais en même temps, il y a le côté ange et démon. Qu'est-ce que veut cette personne? Est-ce qu'elle est là pour mon bien ou pour mon mal? C'est un peu ça. Hein. Là, on sent que vous êtes vigilant par rapport à une arrivée hein, qui pourrait... Peut-être que vous le sentez, hein, qu'il y a la rencontre d'une personne, qu'il y a une bonne personne qui rentre dans votre vie. Mais on a le mental comme ça qui vient un petit peu vous induire en erreur. Ok, votre passé sentimental, les cancers, on a l'étoile, vous avez eu beaucoup d'espoir. Pour certains, vous avez peut-être déjà rencontré des âmes sœurs, des personnes qui vous ont été destinées dans votre passé sentimental. Sinon, vous avez toujours été guidé et protégé, hein, même dans la souffrance, dans le négatif. Hein. Dans votre passé sentimental, il y a eu aussi beaucoup de passion. Hein. Il y a eu peut-être plusieurs relations, beaucoup de nouveaux départs, beaucoup de passion. Hein. Beaucoup ouais, de passion, de sexualité aussi. Hein.
Pour certains, vous avez vécu une grande passion. Peut-être que vous avez déjà rencontré une âme sœur aussi, ça c'est possible, hein. D'accord. Et c'est peut-être que vous êtes un peu nostalgique de ce passé et que vous attendez une rencontre un peu similaire. Ça, c'est possible. Ce qu'il faut continuer à améliorer ou à changer, les cancers. 3 de coupe, il faut continuer à être dans la joie. Ah, j'ai pas regardé là, on a l'énergie du Verseau. Ouais, l'énergie du Verseau, l'espoir. Ok. Ouais, ok. Alors, ici, il faut continuer à être dans la joie, ou il faut être un petit peu plus dans la joie, dans la légèreté, dans l'amusement, vous voyez? C'est un petit peu ça, on a l'énergie du cancer aussi ici, hein. Pour avancer, il faut avancer, mais en étant moins rigide comme ça, psychorigide comme le roi d'épée, mais plus dans la légèreté, plus dans la foi, dans la confiance. On laisse venir ce qui vient et puis on verra. Il faut laisser le bénéfice du doute ici, hein. Ça, c'est vraiment très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, plus dans la communication. Osez aussi vous ouvrir à la communication fluide. Allez, oui, 10 d'épée. Il faut mettre fin au mental, là, hein. Là, il y a vraiment le mental qui, par moment, vous induit en erreur. Il faut mettre fin, il faut apporter un petit peu plus de légèreté, pour certains. Surtout au niveau de la communication avec autrui, hein. D'accord. La petite surprise, non, l'évolution possible. Bon, bah, il y a de l'engagement qui est possible, hein. Il y a de la sécurité, il y a de la stabilité, il y a de l'engagement possible, hein. Ici, on a quand même l'énergie de Vénus, hein. Donc, on a l'amour qui est possible pour vous aussi, les cancers, hein. Ça, c'est super, hein. Super, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Allez. On a l'énergie aussi du bélier, hein. Il y a peut-être un bélier là, ici, hein, qui peut rentrer dans votre vie. Ouais, ça c'est possible. Bélier, c'est l'empereur. Il y a vraiment de la stabilité, il y a de l'engagement. Eh bien, regarde, on a l'as de denier. L'as de denier, ok. Il y a une opportunité. Moi, je sens plus un coup de foudre. Mais en fait, cette carte, c'est les deux. C'est une synchronicité. C'est une rencontre subite avec un inconnu. C'est un coup de foudre, mais c'est aussi une réévaluation de vos peurs. Non, c'est pas des peurs. C'est vraiment le côté exigeant. Ça, c'est possible, hein. Vous voyez? Parce que là, on a une offre, hein. Là, on a de la générosité en commun. Ok. Il y a une belle opportunité sentimentale avec de l'engagement sur le long terme. Un mariage sera possible. Beaucoup d'amour. Une stabilité. Une relation très solide, très forte. Passionnante et en plus sur le long terme. La petite surprise du mois. Waouh, la force. Waouh, vous allez avoir courage, hein. Le courage, confiance en vous aussi avec l'énergie du lion, hein. Magnifique. Beaucoup de magnétisme, hein, dans une relation aussi. Attention au conflit intérieur. Vous allez devoir, ouais, c'est un peu ça la tour aussi, hein. Vous allez un petit peu devoir vous battre contre vous-même, hein. Contre le côté où je me prends la tête. Je veux l'âme sœur, je veux la vraie rencontre et je n'irai pas vers une relation éphémère. Mais là, on a cette rencontre. Sauf qu'il y a toujours ces peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oui, vous voyez? Encore ce côté ange ou démon. Qui j'écoute? Mon mental ou mon intuition? Ouais. Là, il y a la fin d'un cycle, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, hein. Effectivement, ça a été lourd, hein. Vous avez peut-être un passé lourd, vous avez peut-être des choses lourdes que vous avez supportées. Là, ici, il est temps de déposer ces fardeaux. Il est temps d'aller vers ce renouveau. Parce que là, on vient vous donner de l'amour. Il y a une nouvelle rencontre, une toute nouvelle rencontre, une synchronicité, quelqu'un qui fait partie de votre destinée encore. Mais là, attention à vous, ne pas être sur la défensive. D'accord, vous allez devoir faire un choix. Il va falloir avancer, prendre en main votre destinée. On a encore ce côté ange et démon là, avec les chevaux de différentes couleurs. Donc, ayez confiance en vous, d'accord? Faites le choix qui vous convient. Et écoutez aussi, soyez à l'écoute, pourquoi pas des synchronicités, des signes. Ok, les cancers, maintenant, on va passer aux oracles. Donc, vous voyez, détachez-vous du drame, hein. On n'oublie pas cette carte, hein. Et le drame, c'est la peur de ne pas rencontrer quelqu'un qui vous convient, la peur de vous tromper, la peur de regretter, vous voyez, de faire le mauvais choix. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Comment ça, c'est de la faire? Lune de miel, ok.
attirer votre âme sœur. Donc la lune de miel, bon, pour certains, si vous comptez partir en vacances, si vous comptez, bon, dans la mesure du raisonnable, mais partir en week-end, peu importe, hein, c'est possible qu'il y ait une rencontre ici. Hein. Ça, c'est fort possible. Hein. Pour ceux qui vont peut-être à côté de la mer, je ne sais pas. Hein. En tout cas, ouais, on parle de vacances ici, ou d'une journée, je ne sais où, voilà. Et ici, on vous dit attirez votre âme sœur. Faites des prières, des affirmations, des visualisations pour pouvoir attirer. Tout à l'heure, je vous avais parlé de la loi d'attraction. Vous voyez? Avec la loi d'attraction, vous allez attirer la personne que vous voulez rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, il y a un changement positif pour vous. Allez, avec le chakra du cœur pour les cancers célibataires. Bon, on a un homme ou une femme blonde ou cheveux clairs. Bon, ça, c'est facultatif. Hein. Et on a cette carte qui revient. Il y a des changements positifs pour vous dans une relation. Comme vous êtes célibataire, pas ambigu, ce n'est pas une relation existante, c'est une nouvelle relation. C'est une nouvelle relation très positive pour vous. Allez, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Cancer célibataire, et bien nous avons une porte qui s'ouvre. On a la clé de la solution, une porte qui s'ouvre pour vous, un renouveau, et on me parle bien du printemps. Magnifique. Un renouveau sentimental. Allez, on y va avec l'oracle de l'amoureux. Ah, je sais pas. Cancer célibataire. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Amitié. Ah, ça va peut-être commencer par de l'amitié. En tout cas, il va falloir nourrir les liens d'amitié dans cette relation. Et votre vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, entretenir l'amitié, la confiance, les confidences, etc. dans cette relation pour que ça s'intensifie en amour. Là, c'est une amitié amoureuse. Hein. Et ça, c'est bien une rencontre d'âme sœur. Hein. C'est beau. Allez, on y va et on termine avec les réponses angéliques. Résolution pacifique, magnifique. Votre situation amoureuse va s'arranger, mais ça dépend de vous, les cancers. Est-ce que vous allez être dans l'auto-sabotage ou est-ce que vous allez accepter cette personne qu'on vous envoie? Telle est la question. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute les cancers et à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les cancers célibataires ambigus, donc toutes les personnes qui sont célibataires et qui ont une personne en tête, que ce soit un ex ou pas. Allez, on commence avec les maîtres ascensionnés. Allez, cancer célibataire ambigu. Ensuite, on fera un taroscope pour voir les deux énergies et après, on prendra quelques messages complémentaires d'oracle. Alors, ici... Ah, nous avons Oshun qui vous conseille de boire davantage d'eau, les cancers, afin de purifier votre intérieur. Ça va être important pour vous de boire beaucoup d'eau pour de fluidifier, de purifier, d'aller bien, de vous sentir bien dans votre peau hein, pour ce mois d'avril. Allez, on se garde cette carte ici. On y va avec les taroscopes. Donc, je vais utiliser deux tarots. On va utiliser le tarot of Dreams et le tarot des anges gardiens. C'est parti. Cancer célibataire ambigu. Allez, c'est parti. L'énergie de la relation. Comment la première énergie se projette? Vous vous mettez où vous voulez, les cancers. Première, deuxième énergie, comme vous voulez. Comment la deuxième énergie se projette? La relation aujourd'hui, ce que la première énergie essaye de modifier, changer, améliorer. Pareil pour la deuxième. L'évolution à court terme. Ouais, la relation actuellement, c'est fait. Ok. Non, la surprise du mois et l'évolution à court terme. Allez.
Là, on a de l'attente, vous attendez une récolte, ou sinon dans cette relation, il y a quand même pas mal d'attente. Pour certains, oui, bon, bah, on a doublement l'attente. Hein. Ouais. Vous avez la foi en cette relation, hein. Même s'il y a de l'attente, même si c'est lent, même si ça prend du temps, cette personne prend du temps à revenir, hein, parce que là, on peut me parler de retour aussi, hein. Il y a beaucoup d'amour, hein, et vous êtes OK pour attendre, soit pour laisser le temps pour concrétiser, ou soit pour attendre le retour de cette personne, j'ai l'impression. Voilà, allez, alors attendez, je vais régler ça, voilà. Allez, on y va avec l'énergie de la relation, la justice, waouh, ok. Là, on parle de stabilité, on parle de tout ce qui est juste et équitable, hein, ici, hein, avec la justice. Hein. La justice, c'est aussi le karma, hein, pour moi, hein, c'est la justice divine, hein. C'est stable. Qu'est-ce qu'on a avec la justice? 8 de coupe. 8 de coupe. Je pense que tous les deux ici, vous avez laissé quelque chose derrière vous. Soit vous êtes en train de laisser un passé derrière vous pour aller vers la réalisation d'un souhait ensemble, d'un rêve, ou soit vous avez laissé quelque chose derrière vous pour les ex, pour restabiliser la relation. En tout cas, c'est une relation juste qui fait partie de votre karma à tous les deux. En tout cas, on voit de l'attente ici, de la patience. Alors, comment la première énergie se projette? Waouh, elle se projette bien, hein. Ouh, le soleil. Elle se projette dans le bonheur, la première énergie. Hein. Elle sait qu'elle va être heureuse, hein, dans cette relation, la première énergie. Hein. C'est beau, concrétisation avec la reine de denier. Elle a envie de créer, de fonder, de s'engager sur le long terme, d'être dans l'abondance, de prendre soin de son foyer, de son couple, de sa famille. Waouh, c'est une belle énergie, ça. Hein. Comment la deuxième énergie se projette? Magnifique. Pareil, l'étoile. Beaucoup d'espoir. Une destinée ici, la deuxième énergie. Waouh. On a quand même 3 arcanes majeures, là. Comment la deuxième énergie se projette? Ok. Mais ici, la deuxième énergie, c'est comme si elle sent une destinée entre vous. Elle sent que la relation n'est pas finie, mais elle a quand même des peurs. La peur de se tromper aussi, hein. Ouais, je sens que c'est comme ça, c'est la peur de se tromper et pourtant, elle a des certitudes qu'il y a une notion de destinée dans cette relation. Donc, ça dépend que vous êtes la première énergie, il n'y a pas de doute. Ici, il y a quand même un peu de doute avec l'espoir et les certitudes. La relation actuellement, il y a des conflits. On a l'énergie du lion aussi. Il y a des conflits, il y a de la force, on se bat. Peut-être problème de communication, peut-être des conflits l'un envers l'autre. On va voir. Ah, par rapport à un choix. Par rapport à un choix. Il y a peut-être des conflits verbalement aussi. Hein. Peut-être des problèmes de communication ou sinon des conflits par rapport à un choix actuellement. À vous de voir comment ça peut vous parler. Comment la première énergie... Non, ce que la première énergie essaye de modifier, changer. Des peurs. Des peurs. Pourtant, ici, je ne vois pas qu'elle a des peurs, mais cette première énergie, elle essaye d'avoir moins peur. Moins peur d'un choix, peut-être. Ou moins peur par rapport à ses problèmes de communication. Moins peur de la perte de l'autre, je dirais. Plutôt, c'est ça. Et peut-être que c'est suite à un choix. Ouais, ben voilà, la mort, c'est ça. Elle essaye d'avoir moins peur de perdre l'autre. C'est exactement ça. Essaye Parce que là, c'est quelqu'un, hein, qui veut tout, là, qui veut s'engager, hein, la première énergie. Mais en même temps, il y a la peur que ça ne se fasse pas. Il y a la peur que le choix ne soit pas le bon. Il y a la peur de perdre l'autre. Et cette première énergie essaye de changer ça, d'atténuer. Ce que la deuxième énergie essaye de changer... Waouh, le palais de bâton. Le palais de bâton.
Peut-être que c'est quelqu'un qui essaye d'avoir plus de courage, d'être plus dans l'amour, dans la passion aussi. Ah ben on a les conflits qui reviennent. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui a un choix à faire ici. Hein. C'est cette deuxième énergie, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais cette deuxième énergie a peut-être un choix à faire par rapport à... Peut-être que cette personne est déjà en couple, hein, a déjà quelque chose de construit. Si ce n'est pas ça, c'est quelqu'un qui essaye d'être moins en conflit avec lui-même pour la construction, pour l'engagement avec vous. Ok. Alors, ici, c'était quoi? C'était l'évolution. Ouais, l'évolution à court terme. On a la mort. Il y a une transformation. Je ne pense pas à une fin. Je pense plus à une transformation. On va voir, on va confirmer. Allez, on va prendre celle-là. Là, on a la carte. Elle est là, la 3 de bâton. L'attente. Il y a eu de l'attente. Ce que vous attendez, tous les deux, ça arrive. Mais il y a quelque chose qui doit changer, ou il y a une fin, peut-être, si c'est une triangulaire, un carré amoureux, il y a une fin qui doit arriver pour aller vers cette relation significative et juste l'un pour l'autre. Je vais remettre une autre carte, mais il y a une fin peut-être qui est nécessaire. L'impératrice. Il y a une transformation. Vous allez vers de l'épanouissement, vers de l'amour, vers de la construction, vers de l'engagement ensemble. Mais effectivement, pour certains, il faut mettre fin à quelque chose, un état d'esprit, des peurs, une relation, voilà. En tout cas, ici, il y a de la création, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'amour aussi. L'impératrice. Il y a de la construction qui est possible. La surprise du mois, waouh, 10 de denier. 10 de denier, il va y avoir beaucoup d'échanges. L'un et l'autre, vous allez vous donner beaucoup de valeur aussi. On a l'énergie de la Vierge. Il y aura beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion. Chacun va sortir, alors pour ceux qui ne sont pas en contact, chacun va sortir un petit peu de sa période d'introspection. Et il y a de la communication qui arrive là. Et pour ceux qui sont déjà en communication, vous allez vous avouer des choses parce qu'on a quand même l'énergie de Mercure. Et Mercure, c'est la communication. Vous allez faire plein de choses ensemble. Vous allez vous dire plein de choses aussi. Hein. Et là, on a encore cette notion de patience qui était là. Voilà, c'est ça. Vous allez vous dire, on va concrétiser. D'accord, on va se remettre ensemble, on va se mettre ensemble. Mais là, il faut encore un petit peu de temps. Il faut que les choses aillent lentement parce que peut-être qu'il y a une fin aussi à poser. La mort, on l'a là, on l'avait où? La mort, on l'avait là. Il y a une fin aussi des peurs qui doit être arrangée ou sinon une fin, je ne sais pas, d'une relation. C'est possible. En tout cas, il y a de l'espoir dans cette relation. Waouh, le soleil. Bon, ben voilà, hein, on a le bonheur. Hein, sauf qu'il y a des choses toxiques ici. Hein, que l'un ou l'autre vit, ça peut être des peurs, des blessures, ça peut être une relation, que l'autre y est, puisque vous êtes célibataire ambigu, donc peut-être l'autre a déjà quelqu'un aussi. Et que c'est une relation toxique. Voilà, ok. En tout cas, il y a des éclaircissements, des prises de conscience, des révélations. Voilà, il y a du bonheur, hein. Il y a de l'amour qui sera dévoilé, où il y a un retour, où il y a une concrétisation, mais encore un petit peu de patience. On passe aux oracles. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Cancer, célibataire ambigu. Et ici, nous avons la carte de l'espièglerie. On vous demande, des cancers, d'avoir un esprit un petit peu espiègle, enfantin, vis-à-vis de cette personne, si elle est là ou si elle arrive vers vous. Voilà, osez être dans l'amusement, vous amuser vraiment. Regardez, on a la carte de l'âme sœur. On dit oui, c'est bien votre âme sœur. Magnifique. Mais un petit peu plus d'amusement, voilà, moins de problèmes de communication ou de tracas. L'oracle chakra du cœur.
Alors, on a la carte du mensonge. Alors, bon, et ici, on a le poids de la famille. Peut-être qu'il y a eu un mensonge. Peut-être que c'est ça aussi, les problèmes de communication, les conflits qu'on a vu tout à l'heure entre vous. Hein, parce qu'il y a peut-être eu un mensonge concernant une famille, un foyer, voilà, quelque chose comme ça. Ou sinon, les cancers, on vous demande ici de ne pas peut-être laisser comment on peut dire ça, le masque de vos peurs, parce que peut-être qu'il y a une blessure aussi derrière tout ça. Il y a un poids familial, un poids en lien avec l'enfance. Donc peut-être les cancers, essayez de ne pas laisser le masque de vos peurs un petit peu vous contrôler. Hein. Allez, l'oracle Sacré-Cœur, cancer. Rêve et espoir. Il y a des rêves, il y a des espoirs dans cette relation. Mais je pense qu'il y a une rupture qui est nécessaire. Sinon, pour certains, vous êtes ex, vous avez rompu. Et là, il y a encore des rêves, des espoirs que vous avez envie de matérialiser. Ou pour d'autres, effectivement, hein, pour aller vers ce rêve, vers ce souhait, il y a une rupture peut-être du côté de l'autre personne qui est possible, qui est nécessaire en tout cas. Allez, l'oracle de l'amoureux. On a encore, regardez, espièglerie, rire, et on a la même carte. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Là, l'espièglerie, ça va être vraiment très, très important dans votre relation. Hein. Oh, c'est beau, hein? Et on termine avec réponse angélique. Nous avons la carte du pardon. Pour les couples ou pour ceux pour qui il y a eu des mensonges, pardon. Il y a un pardon à faire. Hein. Vous êtes prêts à pardonner. Vous êtes prêts à demander pardon, les cancers, si c'est vous qui devez demander ce fameux pardon. En tout cas, il y a vraiment de l'espoir dans cette relation. J'espère que cette petite guidance vous a aidé dans vos choix et pour avancer et vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous les cancers et puis à très bientôt. Bye bye. Les cancers dans une relation triangulaire, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre guidance sentimentale, on commence par les maîtres ascensionnés. Allez, cancer triangulaire. Donc que vous soyez la tierce énergie, je vais m'adapter aux deux énergies, enfin plutôt vous allez vous adapter à votre énergie parce que pendant le taroscope, je vais faire l'énergie 1 et la deuxième. Donc vous voyez où vous êtes, où vous mettez votre autre. Allez, c'est parti. Donc, on commence par une petite carte des maîtres ascensionnés. On fait un taroscope et après, on prend plusieurs messages d'oracle complémentaires. Allez, les cancers triangulaires. On vous encourage à lâcher prise. Donc, soit lâcher prise avec cette situation ou soit vous-même lâcher prise d'un point de vue émotionnel. Ok, on se garde cette carte-là. On va essayer de comprendre pourquoi on a eu cette carte du lâcher-prise qui est arrivée très souvent d'ailleurs hein, pendant ces guidances pour beaucoup de signes. Allez, c'est parti. On y va avec le taroscope. On va utiliser deux tarots. Donc, le premier sera le tarot of Dreams et le deuxième, c'est le tarot des anges gardiens. C'est parti, les cancers. Triangulaire. Allez, c'est parti. On pose ça. Hop. Allez, on y va. Donc, l'énergie de la relation. Comment se projette la première énergie? Comment se projette la deuxième énergie dans la relation? La relation actuellement. Ce que la première énergie essaye d'évoluer, de modifier ou de changer, pardon. Deuxième énergie, pareil. Ensuite, nous avons l'évolution à court terme de la relation et la petite surprise du mois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les cancers? Waouh, l'as de denier. Bon, bah, il y a une opportunité. Hein. Waouh, avec le 10 de coupe, c'est magnifique. Il y a une opportunité, il y a de la nouveauté dans votre relation.
On va voir, hein, il y a une chance là, il y a quelque chose. Soit pour le couple de l'énergie principale ou pour vous, ou pour... Enfin voilà, tout dépend. Je ne sais pas qui vous êtes, mais on va voir. On va essayer de comprendre pourquoi on a eu cette énergie. Je pose le deuxième tarot et on y va, on passe à l'interprétation. Cancer. Parce que là, l'as de denier, c'est une concrétisation, hein, clairement. Hein. Bon, on va voir. Allez, l'énergie de la relation, les cancers. Ouh, il y a un manque. Il y a un manque, il y a une blessure, là, des deux côtés. Hein. Des deux côtés, là, il y a la blessure du rejet, d'abandon qui est ressortie. Vraiment des deux côtés. C'est vraiment l'énergie de la relation. C'est peut-être aussi le challenge de cette relation, c'est de guérir cette blessure ou ces blessures. Donc, c'est possible que ce soit une relation karmique. Là, j'ai l'énergie du taureau également. Ouais, donc le taureau, c'est la carte du pape. Donc oui, il y a quelque chose à comprendre hein, de cette relation, hein, en termes de blessure également. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la planète Mercure, la communication aussi. Hein. Peut-être un manque de communication dans cette relation. On va voir, on va mettre une deuxième carte. Et ben oui, voilà, j'ai le pape. Je vous parlais du pape tout à l'heure. Et là, j'ai le pape. Donc, il y a de l'apprentissage dans cette relation. Il y a de l'apprentissage, il y a des blessures qui ressortent. C'est tout à fait normal. Pour moi, c'est une relation karmique. Clairement. Il peut y avoir une suite ou pas. Hein, peu importe. Un karmique, c'est pas forcément toujours censé se terminer. C'est compliqué, oui. Mais en tout cas, clairement, c'est une relation très importante pour moi. Dans le sens où elle fait ressortir des blessures de votre côté, du côté de votre autre ou des deux côtés. Mais aussi, elle permet de les épurer. Elle permet de comprendre. Elle permet de s'éveiller spirituellement, d'évoluer spirituellement. C'est bien, c'est très positif. Allez, comment se projette la première énergie? 3 de coupe. Donc là, on a peut-être cette énergie principale, elle est là. 3 de coupe, c'est la triangulaire. Donc, c'est possible. Bon, par contre, on a le cancer. Donc, c'est possible. Les cancers, pour certains, vous êtes l'énergie qui avait 2 personnes. Sinon, c'est un carré amoureux aussi, éventuellement. On a encore cette notion de communication. On a bien évidemment cette triangulaire avec le 3 de coupe. Et on a la lune. Alors là, la lune parle d'émotion, parle d'hésitation. Il y a peut-être une hésitation hein, dans cette triangulaire pour la première énergie. Peut-être qu'elle ne sait pas qui choisir entre les deux personnes. Il y a peut-être une notion d'illusion aussi. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même à l'écoute de ses émotions, en tout cas qui essaye d'être à l'écoute de ses émotions ou de sa spiritualité. Comment se projette la deuxième énergie? D'accord. Là, on a quelqu'un qui analyse, qui a envie de construire aussi. On a quelqu'un ici qui a envie du long terme, de l'engagement, qui travaille sur elle aussi, hein, éventuellement, pour pouvoir être prêt pour cet engagement. On a quelqu'un de solaire ici aussi. Hein. J'ai quoi comme énergie, là? Si vous êtes là, les cancers, en face je peux avoir un vierge. Hein. Bon, après, dans son thème astral, hein, bien sûr. Hein. Ouais, et l'énergie de la Vierge, c'est l'ermite. Donc là, oui, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille sur ses blessures ici. Je le sens, hein. Je le vois aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même quelqu'un qui a des peurs, qui a beaucoup de peurs. Je pense que là, cette deuxième énergie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures. La première énergie fait ressortir beaucoup de blessures chez la deuxième. Beaucoup de peurs injustifiées. Il y a une espèce aussi du mal à se décider aussi hein, pour la deuxième énergie. Mais c'est quelqu'un qui travaille sur ses peurs. Pour moi, c'est ça. Hein. Ok, la relation actuellement. Waouh, l'as de coupe. Mais il y a énormément d'amour. Hein. Il y a énormément d'amour entre vous. Hein. Il y a beaucoup d'intimité. Il y a il y a peut-être énormément d'amour en ce moment aussi dans cette relation. Ça, c'est fort possible. Hein. On s'aime, on se montre l'amour. Sinon, c'est chacun se donne de l'amour à soi-même aussi, hein, parce que là, il y a une notion de blessure, hein, il y a une belle santé dans la relation, ça je le vois. Hein. Il y a des nouvelles perspectives, on a quand même 2 as, hein, des nouvelles perspectives, il y a peut-être quelque chose qui est en train de bouger, on va voir, on va recouvrir. Et oui, et oui, et oui, le valet de coupe, on se donne de l'amour, on se fait une proposition, on fait une offre à l'autre. On donne sa coupe, ouais, il y a de l'amour des deux côtés actuellement. Waouh, c'est beau.
comment on appelle ça? Attends, j'avais un mot là. On donne un... c'est pas une proposition, c'est on fait un vœu, quoi. On va dire ça comme ça. Un vœu d'amour. Waouh, un vœu d'âme, je vois une connexion d'âme aussi, là, une connexion spirituelle. Ce que la première énergie essaye de modifier, changer, d'accord. Là, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de plus s'imposer, éventuellement, d'imposer ses croyances, de s'imposer, d'être de plus communiquer, de plus réfléchir à sa situation. Et on a le jugement. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui essaye de s'imposer pour aller vers un renouveau dans sa vie. C'est aussi possible que de base, vous soyez des ex. Ça, c'est possible. Donc, on peut parler d'un retour. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de prise de conscience, la première énergie. Ce que la deuxième énergie essaye de modifier, de changer. Waouh, le 2 de coupe. Mais c'est magnifique. On a... Waouh, il y a beaucoup de belles cartes là. 2 de coupe, j'ai encore l'énergie du cancer. Là, on a une connexion d'âme à âme, là. Hein. Moi, je le sens comme ça. Hein. Et aussi, j'ai l'énergie de Vénus. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup il y a un lien spirituel et il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Donc, ce qu'elle essaye de changer, cette première énergie, bah, elle essaye d'y croire. Elle essaye de ressortir victorieuse victorieuse de cette relation. Elle essaye d'être de plus en plus proche, de s'aimer déjà elle-même pour pouvoir aimer l'autre et de se rapprocher, de communiquer, d'y croire en cette relation. Je ne vais pas dire d'âme sœur, mais je vais dire karmique. Un vrai lien ici. Je pense que c'est cette première énergie qui a un choix à faire. On a la triangulaire de son côté. C'est peut-être vous les cancers, parce que j'ai un cancer, mais en même temps, là, j'ai un cancer aussi. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. L'évolution à court terme de cette relation. Alors, le roi de coupe, ok, il y a de l'amour, mais il y a aussi une maîtrise. On contrôle nos émotions là, hein, dans l'évolution. Hein. Ok. Et on a le roi de denier. D'accord. Roi de denier va nous parler d'engagement. Va encore une fois nous parler de légitimité, d'offre. On se donne de l'amour, on se donne de la valeur. Je pense que c'est ça. Je vais... Ouais, et il y a beaucoup de passion aussi. Amour, valeur, respect, passion, mais on contrôle le tout. D'accord? On ne déborde pas. C'est beau, hein? Allez, la petite surprise du mois. Oh, les amoureux. Ben voilà, il manquait plus que ça. Il va y avoir un choix déjà. L'énergie principale ou les deux, si c'est un carré amoureux, il va y avoir un choix. Et en plus, là, on a clairement une union divine. Waouh, l'as de coupe, les amis. Il y a énormément d'amour. Bon, le choix va être fait. Le choix, c'est l'opportunité de construire ensemble. Hein. À vous de voir comment ça peut vous parler, mais c'est magnifique. Ici, on a la blessure qui ressort. Vous voyez, on a la blessure, mais on a la sagesse sur cette blessure. Il y a la guérison sur cette blessure. Il y a beaucoup de compréhension aussi. Hein. C'est une relation vraiment magnifique. Magnifique. Et là, il y a une chance de concrétiser. Il y a une concrétisation. Hein. La surprise du mois, ça va être le choix, l'acte, l'union entre ces deux personnes qui sont destinées. Et en même temps, il y a une maîtrise de l'amour, de la passion, du respect, de la valeur. C'est fou. Il y a un gros travail derrière tout ça, les cancers. Hein. Waouh. Allez, on continue avec les oracles. Donc, c'est pour ça, les cancers, on vous demande de lâcher prise. On vous demande surtout d'avoir la foi, d'avoir confiance dans cette relation. Vous le savez au fond de vous, hein, au fond de vous qu'il y a un lien. Ben là, vous en avez la certitude. Hein. Waouh, c'est beau. C'est une très belle relation. Hein. Allez, on continue. On y va avec les anges de l'amour. Cancer triangulaire. Exprimez votre amour, les cancers. Si vous pouvez, faites le premier pas. Exprimez votre amour à votre autre. Si vous avez envie de voir votre autre, si vous avez envie de passer des vacances ensemble, un week-end, une journée, peu importe, une sortie, hein, exprimez-le. Communiquez, vraiment. Ça, c'est le conseil. Allez, on y va avec le chakra du cœur. Cancer triangulaire.
N'écoute pas les autres. Il y a peut-être que vous êtes entouré de personnes qui vont garder. On me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Peut-être que vous avez certaines personnes dans votre entourage qui vous disent, mais non, ce n'est pas quelqu'un pour toi, ce n'est pas ton âme sœur. Ou si vous êtes dans un carré, tu ne peux pas quitter ton autre pour un tel. N'écoutez pas les autres. Clairement, vous connaissez déjà votre âme sœur. En tout cas, votre âme le sait et votre cœur aussi. Allez, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Cancer triangulaire. Ouais, vous avez des doutes, vous avez besoin d'une mise au point par rapport à des doutes que vous avez. Peut-être qu'actuellement, vous remettez en question la relation. Ou bien vous vous remettez en question vous. Et vous voyez, il y a bien des blessures du passé là, que vous êtes en train de travailler dessus. Si c'est une relation karmique, de toute manière, hein, votre autre est là pour ça, hein, pour faire tout ressortir afin de tout épurer aussi. Hein. Voilà, valeurs et croyances. Il y a bien quelque chose. Il y a un lien spirituel, c'est clair et net. Hein. Il va y avoir des efforts. Il va y avoir des compromis entre vous deux. Et il va y avoir une action ou des actions de poser pour cette relation. Hein. D'accord? Mais il y a des valeurs. Vous avez des valeurs en commun, des croyances en commun, mais aussi une spiritualité en commun. C'est fou, c'est une belle relation. Hein. Allez, on prend l'oracle de l'amoureux. Non, trop tôt. Trop tôt, trop tôt. Les cancers triangulaires. Oh, ils ont vraiment du mal à sortir ces cartes. Voilà. Allez, on en a deux. La première. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, il faut enlever les mauvaises pensées, il faut enlever les doutes et les tracas. Les cancers, hein, pour créer là c'est la loi d'attraction, hein, pour créer de nouvelles pensées, des pensées positives, pour attirer le positif. Seul le temps le dira. Donc peut-être que là il y a encore une nécessité de temps. Peut-être que vous vous dites, ok, on va se mettre ensemble, mais est-ce que c'est l'homme ou la femme de ma vie? Est-ce que c'est mon âme sœur? Seul le temps vous le dira. Mais en attendant, ayez des pensées positives. On y va et on termine avec les réponses angéliques. Cancer triangulaire. Attendez, vous voyez, il y a une notion de temps ici. Hein. Il y a une notion de temps et encore une fois, demeurez positif. Les cancers. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a aidé et vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Bye bye. Les cancers en couple, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. On y va, on commence avec les maîtres ascensionnés. Allez, les cancers en couple. Cancer en couple. Alors, qu'avons-nous? Considérez le point de vue de l'autre. Donc peut-être que là, on vous demande de communiquer avec votre autre, d'écouter ce que votre autre a à dire, d'écouter, d'essayer de comprendre aussi son point de vue dans votre relation ou peu importe dans ce qui se passe dans votre vie. D'accord, on se garde ça ici et on y va avec le taroscope. Après, on utilisera quelques oracles pour avoir des messages complémentaires. Donc pour les tarots, on va utiliser le tarot of Dreams et le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. On y va. Les cancers en couple. Alors, les cancers, je vais faire une première énergie, une deuxième énergie. Je vous laisse vous placer où ça vous parle. Au lieu de faire comme d'habitude, vous et votre hôte, je vais mettre première énergie, deuxième énergie. C'est parti. L'énergie de la relation. Comment la première énergie se projette? Comment la deuxième énergie se projette dans la relation? La relation actuellement, ce que la première énergie essaye de modifier, changer, améliorer. Pareil pour la deuxième. L'évolution à court terme et l'évolution à... la petite surprise du mois, l'imprévu, la surprise, voilà. Hop, allez, on range ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, bah, c'est la même chose que les couples. C'est la même chose, pardon, que les triangulaires. Juste avant, la guidance juste avant. Donc, c'est possible, hein. C'est possible, les cancers, que vous soyez dans un carré amoureux ou que vous soyez l'énergie principale. On a l'as de denier.
Donc l'as de denier, ici, il y a une nouvelle opportunité, il y a une santé, la santé qui revient, physique, hein, bien sûr, de nouvelles perspectives, il y a de l'abondance, il y a de l'engagement, il y a une concrétisation, on va voir. Hein. En tout cas, là, avec la tempérance, on dirait qu'il y a une guérison, qu'il y a des choses qui se tempèrent ici, dans votre couple, par rapport à de la nouveauté. On va voir, on va essayer de comprendre. On va juste poser le deuxième tarot. Allez, c'est parti. On y va avec l'énergie de la relation. La roue de fortune. Donc, c'est une relation qui fait partie de votre destin. Dans tous les cas, il y a une notion de destinée, il y a une notion de karma dans cette relation. C'est une relation qui... la roue, c'est une relation... Peut-être qu'il y a des choses qui se répètent dans cette relation aussi, hein, positive ou négative, hein, peu importe, mais c'est une relation qui est faite de changements aussi, je sens. Alors... Ouh, le soleil, magnifique. Bon, bah, vous êtes bien dans cette relation. Hein. Pour moi, les couples, hein, il y a beaucoup de révélations, il y a eu beaucoup de changements dans votre couple, ça vous a fait comprendre plein de choses, ça vous a rendu heureux. C'est une relation qui grandit, hein, j'ai l'impression, hein, qui change, mais qui grandit, qui vous fait tous les deux évoluer aussi. Hein. Allez, comment la première énergie se projette ? Ah, dans le partage, c'est bien ça, on a l'énergie du taureau ici. On a une première énergie qui se projette dans le partage, dans le don d'elle-même, dans le don de soi. Cette première énergie a quand même beaucoup de foi, beaucoup de sagesse, a envie de partager des émotions, communication, etc. On va voir. Et là, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est en même temps quelqu'un qui a envie de partager, qui a envie de bon, peut-être vous offrir, hein, parce que là, on a l'offre, on a le fait de donner quelque chose, mais le 6 de denier, c'est aussi donner mais recevoir, vous voyez, et en même temps, c'est quelqu'un qui est très juste, hein, je sens comme ça, hein, avec ces deux énergies, c'est le bon côté du roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très juste, qui est équitable, et d'ailleurs, avec le côté équitable, on a la balance ici, je viens de voir 19 minutes 19, pour ceux à qui ça peut parler, quelqu'un de juste, d'équitable, qui veut en même temps donner, mais en même temps recevoir. C'est vraiment ça que je vois ici. Au terme d'émotion, hein, je le ressens comme ça. Comment la deuxième énergie se projette? C'est quelqu'un qui veut avancer. Bon, là, on a le cancer. C'est possible que vous soyez la deuxième énergie. C'est quelqu'un qui veut prendre en main sa destinée, qui veut avancer. Peu importe le choix qu'elle a à faire, elle veut avancer. Et on a le monde. C'est quelqu'un qui cherche la réussite, qui cherche le bonheur à tout prix aussi, hein. C'est possible qu'elle souhaite achever quelque chose pour avancer, pour prendre en main sa destinée aussi. À voir par la suite. La relation actuellement, ouais, bon, on avait la même chose pour les triangulaires. C'est fou, mais on l'avait ici. La relation actuellement, il y a un manque. Il y a un manque dans cette relation. On a encore l'énergie du taureau. Manque de communication. Manque de foi. Manque de confiance dans cette relation. On se sent abandonné, on se sent lésé. On se sent actuellement hein, rejeté, pourquoi pas pour certains, l'un ou l'autre ou les deux. Hein. Et là, on a la carte des amoureux. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ce qui se passe actuellement dans la relation. Je vais remettre une carte dessus parce qu'on a les amoureux. Hein. On a une union, d'accord, une réparation. Peut-être travailler sur la relation. Et c'est ça le choix à faire. Travailler sur vous, l'un, l'autre ou l'un ou l'autre, mais aussi travailler sur la relation afin d'éventuellement éviter la séparation. Sinon, il y a un choix à faire avec la carte des amoureux. Ce que la première énergie essaye de modifier ou changer. D'accord, la première énergie, waouh, la tour. La tour, avec l'énergie de Mars, l'action. Ah, la première énergie, elle essaye peut-être de changer, je ne sais pas, quelque chose qui est détruit dans la relation. Peut-être une destruction soudaine. Ou peut-être veut éviter la séparation, la fin de la relation, ça c'est possible. En tout cas, cette première énergie, elle essaye de tout faire pour éviter une fin. Voilà, c'est ce que je vois avec la carte du magicien. Elle fait tout pour éviter une destruction. Ok. Comment? Parce que ça a été très bien, mais là aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça va.
Comment la deuxième énergie se projette dans la relation? On a le roi d'épée qui revient, qui était là. Non, pardon, pas comment elle se projette, ce qu'elle essaye de modifier, de changer. Cette deuxième énergie essaye justement d'être moins dans le mental, d'être moins strict, d'être moins psychorigide, d'être moins... peut-être d'être plus juste et équitable aussi. Hein. Ouais, la force. La force. On est obligé d'en mettre une deuxième parce que la force, il y a la insatisfaction. Cette deuxième énergie, elle essaye d'avoir plus confiance en elle. Elle essaye peut-être d'être moins dans le mental, d'avoir plus confiance en elle, de retrouver un petit peu plus, de renforcer un peu les liens parce que, mine de rien, il y a quand même de l'insatisfaction ou de l'ennui ou bien cette deuxième énergie, elle est blasée ou il y a la routine, quoi. Elle essaye de retrouver un peu de courage, un peu d'être juste aussi, hein, c'est ce que je vois. Hein. Bon, ok. L'évolution de la relation à court terme. Ah, bon, bah il y a de la séduction. On a de la séduction ici. Hein. Chevalier de coupe, on a de la séduction, pas que. Ah, il y a peut-être une notion d'amant, là, ici. Soit il y a de la séduction dans le couple, s'il n'y a pas de triangulaire, sinon, il y a un amant ou une amante. Chevalier de coupe, on va voir. Et on a la carte du roi de coupe. Ok, je pense que l'évolution de cette relation, c'est peut-être que l'un reproche à l'autre de ne plus trop faire des efforts ou donner de l'amour. Là, on sent qu'il y a de la séduction là qui revient. Hein. Côté séducteur, tout ça, on se donne un petit peu plus d'amour, mais c'est possible qu'il y ait aussi une tierce énergie hein, pour certains. Ça, c'est fort possible. Bon, il y a peut-être il y a des peurs. Hein. Il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu des choses hein, qui se sont passées auparavant, là, avec la 5 d'épée. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui s'est cassé finalement, parce que 5 d'épée, c'est une trahison, quoi. C'est de la sournoiserie, c'est... Ah, c'est fou ça. Hein. Parce que j'ai vraiment l'impression que dans cette relation, il y a une tierce énergie hein, pour certains. Hein. Bon, je vais mettre une autre, je ne peux pas vous laisser comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une tierce énergie vraiment pour certains. Ouais, j'ai un 3. Bon, j'ai un 3. C'est fou parce que j'ai l'impression qu'il y a une tierce, mais en même temps, l'un ou l'autre essaye quand même de réparer la relation officielle. Voilà, c'est ça le côté sournois. Hein. C'est de jongler avec deux personnes comme ça. Hein. En tout cas pour ce mois d'avril, d'accord? La petite surprise ou l'imprévu du mois. Encore un chevalier. Le chevalier de denier. Beaucoup de patience. De la patience, le fait d'être dévoué, d'être responsable, d'assumer ses responsabilités aussi. Et oui, non, on va parler de patience, de l'attente. Parce que 7 de denier, c'est aussi de l'attente. Et le chevalier, c'est aussi de la patience. Faire des choses l'un pour l'autre, réparer la relation aussi, pourquoi pas. Mais en même temps, il y a une notion de lenteur. Hein. Il y a une notion de lenteur ici. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, d'accord, ok. L'ermite. Bon, il va y avoir beaucoup de réflexions. Chacun peut-être va réfléchir sur ce que chacun veut dans la relation. On répare les choses, mais ça va prendre du temps. C'est l'impression que j'ai. Parce qu'il y a beaucoup de complications. Hein. Ça va être lent. Peut-être qu'il y a une notion aussi de solitude. Hein. Ouais, c'est compliqué, vous ne me facilitez pas la tâche. Ouais, on réfléchit à être seul, là. On réfléchit à ce qu'on peut faire dans la relation. Il y a beaucoup de réflexions. J'ai beaucoup de deniers. Hein. J'ai que des deniers, d'ailleurs. À part l'ermite. Parce que j'ai l'impression qu'ici, ce qui peut retenir aussi le couple, ça va être tout ce qui est matériel et financier. Donc, il y a une notion de solitude. Chacun réfléchit sur soi, mais en même temps, on prend notre temps pour prendre une décision. C'est l'impression que j'ai.
Mais les choses s'apaisent hein, aussi. On va regarder le dos de deck. Il y a le 3 d'épée. Bon, il y a quand même de la tristesse ici. Hein. Et encore un 3. Il y a quand même de la tristesse. En même temps, ici, on avait l'as de denier avec la tempérance. Donc, vous voyez, je vois une guérison de la relation par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais honnêtement, c'est très fragile. Et j'avais dit ça aussi pour les taureaux. Hein. Donc, peut-être que vous êtes avec un taureau, les cancers, ou une taureau, ou dans son thème astral. Mais c'est très fragile, hein, la relation. Là, avril, ça va aller, mais c'est fragile, vraiment. Allez, on continue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Allez voir vos autres signes de toute manière. Maintenant, on va passer aux oracles pour avoir des messages complémentaires. Allez, cancer en couple. Considérez le point de vue de l'autre. On ne l'oublie pas, cette carte. Hein. Communiquez avec votre autre, les cancers. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Cancer en couple. Confiance. On vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, on a une notion de finance là et de carrière ou de matériel entre vous. Hein. On vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance. Allez, cancer en couple. Qu'est-ce qu'on a là? Bah oui, voilà. Considérez le point de vue de l'autre. Ayez des conversations cœur à cœur. Chacun doit communiquer ici. On a la carte d'une relation karmique. C'est possible hein, que ce soit une relation karmique qui a été bénéfique pour travailler sur vous, pour réparer vos blessures aussi. Hein. En tout cas, vous êtes déjà connu dans une autre vie. Hein. Donc là, ça mérite bien une vraie conversation, de discuter honnêtement de ce qui se passe, de ce que vous ressentez et vice-versa. Allez, le chakra du cœur, les cancers en couple. Ici, on a une rencontre par le travail. Ça peut être une tierce aussi pour certains. Hein. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait arriver en avril aussi. Hein. Et là, pour le coup, ce serait une âme sœur spirituelle. Sinon, c'est vous, si vous êtes rencontré par le travail ou par un moyen de télécommunication, c'est une âme sœur spirituelle, votre autre, et c'est une relation karmique. Sinon, il y a une tierce. Hein. Ça, c'est fort possible aussi. Allez, l'oracle Sacré-Cœur, cancer en couple. Et on a un décalage énergétique. Hein. Entre vous et votre autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un décalage énergétique. Bon, voilà. Vous voyez, on a la carte de la rupture. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui est cassé, quoi. Et là, on a le déplacement, voyage. Pour certains, hein, pourquoi pas s'il y a un déplacement ou un voyage professionnel, bon, c'est possible qu'il y ait une rencontre aussi. Mais bon, la rupture, c'est vraiment quelque chose qui s'est rompu hein, dans la relation, hein, clairement. Mais il y a un changement. Bon, bah là, on a une période de deuil. On a une période de deuil ici. C'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Peut-être que là, vous allez être séparés au mois d'avril à cause d'un déplacement ou d'un voyage. Peut-être professionnel, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est brisé dans ce couple. Hein. C'est très fragile, je vous l'ai dit. Allez, l'oracle de l'amoureux. Les cancers en couple. Seul le temps, on a la même chose que les triangulaires. Seul le temps vous le dira. Ici, on vous dit, j'ai pas envie d'en mettre une deuxième, ça sert à rien. À vous de voir comment vous allez gérer ce que vous voulez réellement. Mais n'hésitez pas à communiquer et à considérer aussi le point de vue de l'autre. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Cancer en couple. Qu'avons-nous de grands changements positifs? Il va y avoir, mais les cancers, ça dépend de vous. Si vous le souhaitez, la relation, elle peut changer d'un point de vue positif. Mais si vous ne le souhaitez pas, vous allez vers la rupture parce que déjà, il y a quelque chose qui est cassé dans cette relation. C'est très fragile. Là, on marche sur un fil. Hein. Donc, seul le temps vous le dira, mais aussi, ça dépend de vous, les cancers. Je pense. Hein. Et encore une fois, on vous demande d'avoir confiance. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a aidé et parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment pour votre écoute. Les cancers, à très bientôt. Bye bye.